L'arrestation brutale de Damana Adiapikas réveille en nous de douloureux souvenirs. Encore une fois, la machine répressive du pouvoir frappe, sans foi ni loi. Mais derrière ce nom, c'est toute une génération de résistants qu'on cherche à faire taire. La Côte d'Ivoire vit-elle encore sous un régime démocratique ou sous la terreur d'un pouvoir devenu paranoïaque? Nous sommes fatigués. Fatigués de compter nos morts, nos disparus, nos exilés. Fatigués de voir les mêmes visages, les mêmes méthodes, les mêmes silences complices. Fatigués d'espérer une justice qui ne vient jamais. L'arrestation de Damana Adiapikas n'est pas un simple fait divers politique, elle est le symbole d'un système qui ne supporte ni la critique, ni la vérité, ni la mémoire. Elle est la preuve que, sous le vernis démocratique que le régime Ouattara tente d'afficher au monde, se cache toujours le même appareil de peur et d'intimidation. Damana Pikas, vice-président du PPACI, est avant tout un symbole de cette génération d'hommes et de femmes qui ont osé dire non à l'injustice en 2010, qui ont tenu tête à la machine néocoloniale et à la guerre d'ingérence. Aujourd'hui, il est à nouveau pris dans les griffes d'un pouvoir qui se nourrit du silence et de la peur. Son arrestation à Bingerville par la police nationale n'a rien d'anodin. Elle s'inscrit dans une stratégie vieille comme le monde, neutraliser les voix fortes, terroriser les masses, museler la contestation. Et nous savons comment cela finit souvent. En Côte d'Ivoire, sous le régime d'Alassane Ouattara, les prisons ne sont pas des lieux de droit, mais des zones d'ombre. On y enferme les opposants, on y brise les volontés, on y tue parfois l'espérance. Derrière les murs des commissariats et des bases militaires, on entend rarement la vérité sortir vivante. Le cyberactiviste Hervé Djedje a raison de tirer la sonnette d'alarme. Oui, Damana Pikas est en danger. Pas seulement physiquement, mais politiquement, moralement, symboliquement. Car en le réduisant au silence, le régime veut envoyer un message. Voilà ce qui attend tous ceux qui oseront défier le pouvoir. Ce n'est pas seulement Damana qu'ils arrêtent, c'est tout un espoir qu'ils veulent enchaîner. Mais ce qui nous indigne encore plus, c'est le silence. Le silence assourdissant de la communauté internationale. Où sont passés les défenseurs autoproclamés de la démocratie, ceux qui s'indignent à Paris, à Bruxelles ou à Washington quand cela les arrange? Où sont les grandes ONG qui criaient au scandale quand le pouvoir n'était pas du bon bord? Pourquoi ce mutisme, quand il s'agit d'un homme arrêté par un régime qui prétend être ami des puissances occidentales? La vérité est simple, la vie d'un opposant ivoirien n'a pas de valeur diplomatique. Tant que le régime d'Abidjan protège les intérêts de ses parrains, il peut emprisonner, torturer, tuer même, sans que cela ne suscite autre chose qu'un communiqué tiède. Voilà le vrai visage du monde dans lequel nous vivons. Mais nous devons aussi avoir le courage de regarder du côté de nos propres rangs. Car si Damana Pikas est aujourd'hui seul dans les mains du pouvoir, c'est aussi parce que notre opposition est divisée, dispersée, fatiguée de ses propres calculs. Le PPACI, héritier d'un combat noble, semble englué dans une inertie coupable. Laurent Gbagbo, figure historique de la résistance africaine, se mure dans un silence qui inquiète et déroute. Pendant que ses compagnons sont arrêtés, persécutés, emprisonnés, lui parle de paix, de réconciliation, de dialogue avec ceux-là même qui continuent d'humilier son peuple. Ce silence, qu'on voulait stratégique, devient aujourd'hui complice. Et nous, militants, sympathisants, patriotes, avons le droit non, le devoir de poser la question. Que fait le PPACI pendant que ses enfants tombent? Où est la voix du parti du peuple quand le peuple saigne encore? Oui, nous comprenons le désir de paix. Oui, nous savons que la guerre n'a jamais apporté de bonheur durable. Mais la paix ne peut pas être un prétexte pour se taire face à la tyrannie. La paix ne se négocie pas à genoux, elle se conquiert debout, dans la dignité. Et ce n'est pas en participant à des élections truquées ou en serrant la main de ses bourreaux qu'on honore la mémoire de nos martyrs. Quant aux figures de l'opposition dite modérée, leur silence face à cette arrestation en dit long sur leurs priorités. Où sont les voix de Tidjane Thiam, de Pulchéri Ballé, de Charles Blé Goudé? Où est l'unité face à l'injustice? Où est ce front commun que tous appelaient de leur vœu? Chacun calcule, chacun négocie, chacun protège ses intérêts. Et pendant ce temps, les vrais résistants tombent un à un. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est une prison à ciel ouvert. On y parle de démocratie, mais on y emprisonne les consciences. On y parle de réconciliation, mais on y nourrit la vengeance. On y parle d'unité nationale, mais on y cultive la peur et la méfiance.
Et pourtant, malgré tout, quelque chose subsiste. Une force silencieuse, une espérance têtue, un souffle que même la répression ne peut éteindre. Car chaque fois qu'ils arrêtent un homme, 10 autres se lèvent. Chaque fois qu'ils enferment un militant, un peuple entier s'éveille. Nous devons faire de cette arrestation un symbole. Pas un symbole de peur, mais un symbole de conscience. Le cas d'Amana Pikas doit réveiller en nous cette flamme que la peur a endormie. Nous devons comprendre que le combat pour la liberté n'est pas celui d'un homme, ni d'un parti, mais celui d'un peuple tout entier. Nous devons cesser de penser que nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient, porteront seuls ce fardeau. L'histoire nous enseigne que les vrais changements viennent toujours du bas, jamais d'en haut. Les puissants ne lâchent jamais le pouvoir par bonté d'âme, ils le lâchent quand le peuple devient ingouvernable. Alors oui, Damana Pikas est peut-être en danger. Mais son combat ne doit pas mourir en prison. Il doit vivre dans nos paroles, dans nos actes, dans notre refus de la résignation. Et s'il devait lui arriver quelque chose, que Dieu nous en garde, alors son nom rejoindrait la longue liste de ceux qui ont payé le prix de la vérité. Bogadoudou, Tagro Désiré, Mama Fofana, et tant d'autres dont les tombes anonymes portent la mémoire de notre dignité. Nous devons refuser la peur. Refuser l'oubli. Refuser la normalisation de l'injustice. Car le jour où nous cesserons de nous indigner, ce jour-là, nous aurons définitivement perdu. Mais ce jour n'est pas encore venu. Tant qu'il restera un seul Ivoirien capable de dire non, tant qu'il restera une seule voix pour réclamer justice, tant qu'il restera une seule main levée pour dénoncer le mensonge, la flamme ne s'éteindra pas. Et cette flamme, même vacillante, finira par brûler les chaînes. Elle finira par purifier cette terre de toutes ses trahisons. Elle finira par rendre au peuple ce qui lui appartient, sa liberté, sa dignité, sa souveraineté.